5e minute, 3-0 pour Séville. Jeudi, on trouvera le premier tour de la Coupe du Roi chez nous, sur notre antenne. Rendez-vous donc à 21h. On est ensemble jusqu'à minuit en compagnie de Johan Nicou et de Karine Galli. Vous pouvez danser, Karine, il n'y a pas de problème. Johan avait une réclamation sur la chanson. Ah, réclamation dans quelques minutes. Nabil Djellit, Gilles Favard et Guillaume Dufy. L'élégant de l'équipe du soir. Qu'est-ce qui se passe? C'est sympa, c'est Enrique Iglesias, c'est l'Espagne. Moi j'ai rien dit sur la musique. C'est Guillaume en première partie. C'est sympa? Oui, non. Moi personnellement, j'aurais préféré Rouillot. Rouillot et... Ah bah oui, quitte à choisir Iglesias, autant choisir le meilleur. Ok. C'est de la bonne vieille soupe pourrie, ça que vous pourrez rajouter dans la rivière Enrique face à Rouillot. C'est quoi la meilleure musique pour commencer l'équipe du soir de Coupe? On rappelle que Rouillot a été gardien du Real Madrid. Exactement. Tout à fait, et qu'il aurait pu faire une grande carrière, Voilà. mais il y a eu une Excusez-nous en régie, un accident. juste pour le bien-être du après, il a sort du fait de la film. chansonnette. Est-ce qu'on pourrait avoir du Rouillot Iglesias à la fin de cette émission un Il y a moment? vous les femmes, c'est lui? Oui, vous les femmes aussi, c'est voilà. ouais, voilà. C'est Julien Clerc. Mais Virginie Saint-Silly, notre mère Noël à nous, a un cadeau exceptionnel. Hola, ¿qué tal? Il n'a pas été gagné? Petit pistolet Pas encore. pour se masser, à gagner dans l'équipe Le du soir. Je pistolero. rappelle qu'il faut suivre le compte Twitter et retweeter. J'ai une info pour le cadeau que vous attendez tous ce vendredi, la PlayStation 5. Donc je vous disais en première partie qu'on a rajouté une petite difficulté. Il va falloir trouver le nom d'un joueur en fonction des clubs où il a joué. Et ce soir, le premier club, c'est... Pas tout de Eh bien, il suite. faut attendre un petit peu. Vous l'aurez dans le reste de cette deuxième partie de l'émission. La S4. Pas tout de suite. Restez connectés. Pas tout de suite. Faites, Ben non, monter, pas tout de suite. faites monter le Surtout désir. Il y a pas. déjà Eh ben, ce bien sûr. magnifique gadget là qui est vraiment magnifique. Non, vous me faites peur. Non, voilà, posez les armes s'il vous plaît. Ça sera la fin de votre JT où vous donnerez le petit indice pour être à sélectionné fait, pour mais gagner oui. la Une arme de PS5. Terminator 2, ça, non? C'est quoi? Une arme de Terminator 2, ça, non? On peut passer au lieu Iglesias. Merci beaucoup. Deschamps, liste de 23. Liste des 23. Didier Deschamps, le sélectionneur, était en entretien dans Le Parisien, entretien à lire sur le site ou demain. Extrait. J'ai lu que je connaissais déjà la liste des 23. J'ai du mal à me faire comprendre. Il avait dit qu'il avait sa liste des 23 en début de semaine. Bon, ok. Bien sûr, je pourrais donner une liste aujourd'hui, mais elle serait différente de celle de mai 2021. Il peut se passer tellement de choses en 5 mois si tous les joueurs sont disponibles. J'ai une vingtaine de noms à l'esprit. Ok. Je vais être confronté à des choix très difficiles vu le nombre et la qualité des joueurs qui peuvent prétendre ou mériteraient de participer à l'Euro. Je vais être confronté à des choix très difficiles. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Didier Deschamps? À cette question, deux chroniqueurs vont s'opposer. Jingle, premier duel de la soirée. Nabil Djellit, oui, plutôt un choix difficile ou très difficile. Vous êtes d'accord avec notre sélectionneur. Oui. Guillaume Dufy, non, c'est pas forcément un truc très très difficile, donc vous n'êtes pas d'accord avec lui. Nabil, Oui. difficile, voire très difficile. Et Sissoko. Et devant, Dembélé, une peut-être. place à choisir. Merci Ça fait Guillaume. 2 places. Merci Guillaume. L'esprit, c'était forcément ou fondamentalement pas forcément un choix très difficile. Le job déjà a été fait. Compte Twitter de l'équipe du soir, si vous pensez que c'est très difficile, vous votez Est-ce qu'on a Nabil. compris Si quand c'est, j'ai dit non. orfèvrerie ou pas? Parce que je l'ai pas Comment bien dit. Orfèvrerie. Si. D'accord, Non, il n'y avait pas de ok. problème. C'est important Vous, quand ça même. vous arrive parfois de fourcher. Ah, bah, pour, oui, hein. pour un bijou comme moi. Et Guillaume Dufy. Le président est là. Le président arrive sur la dernière vanne de Nabil Djellit. C'est une première dans cette émission. C'est peut-être bon signe pour vous, Nabil. Non, moi je suis plutôt d'accord. D'accord avec Non, mais avec Nabil Nabil et Didier Deschamps. Je pense que même s'il y a 80-90% de son groupe qui est déjà peut-être en tête, mais comme il a dit, il peut se passer tellement de choses qu'il essaye aussi dans ce discours-là de concerner beaucoup de joueurs et sûr. d'être performant jusqu'au bout pour qu'il ait encore plus de difficultés à faire son choix sur les 23. Mais je pense qu'il y a encore des noms où il y a des points d'interrogation, quoi. Ok. Combien? Comme j'ai dit, 5, si 6. 80-90% il les a, donc il reste 10 à 20%. plus que deux en tout cas, Guillaume, je trouve. Deux, moi. Mais Ah bon il aura pas. Un milieu, un attaquant. Non, mais il Non, n'aura c'est pas de tout. difficulté à Ah non. choisir. Bah ouais, c'est Mais- hyper facile. Il est dans Mais un non, mais- fauteuil quand même. Surtout que Ah Guillaume, ben oui, mais ce tant que- mieux en même temps. Ce tant que mieux. tu oublies, c'est que par exemple à l'Euro 2016, les remplaçants n'ont jamais marqué. Donc finalement, on peut se dire que les remplaçants n'ont pas été très bien choisis parce que ce n'étaient pas des joueurs qui étaient capables d'entrer en match et de faire basculer un match. Alors que France 98, pour le coup, des joueurs qui n'étaient pas titulaires à la base ont été importants. Des Thierry Henry, des Trezeguet qui débutaient pas tous les matchs, ils ont marqué des D'accord. buts. Ils ont été très importants lors de Là, séances de tir au ça va but, être quoi etc. la galère là? Par Mais sauf exemple, que là, attends, là, t'es il y a sûr des que doutes. Marseille- Il y a des t'es doutes. sûr-
Attends, mais Il y a des doutes sur combien de postes pour Karine, Au milieu de terrain, par Karine exemple. et Guillaume, je vous coupe simplement. Donc, Johan, vous avez donné le point à Nabil. Oui. Juste, Merci. et je vais pas forcément arbitrer, mais le 18 novembre dernier, au lendemain de la dernière rencontre des Bleus, donc de la saison en 2020, on avait fait, nous, une petite simulation avec la liste des Deschamps. On ne l'avait pas intitulée la liste des 23, mais la liste des 19. Il nous apparaissait peut-être que logiquement, il restait 4 noms. Regardez cette simulation. Didier Ça, c'est Deschamps. intéressant. Hugo Loris, Mike Maignan, Steve Mandanda. Défenseur Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Fresnel Kipembe, Clément Langlais, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, milieu de terrain, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso. Attaquant, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappé. Voilà. Mais c'est pas parce que eux ils ont choisi 19, Non, mais je peux avoir un d'accord. avis Non, différent. mais On a fait une voilà, petite simulation, pas de débat, on s'en va et on va Non, se mais coucher. voilà, mais donc c'est pour ça que c'est pas une. Dans la liste de Deschamps, par exemple, Léo Dubois, vous êtes sûr qu'il y sera? Moi non. Non. Kingsley Coman et Martial, ben non, parce que pour le coup c'est des joueurs, tu n'es pas. Moi, je crois qu'ils y sont. Ben, Anthony Martial. Coman vous êtes- plus que Martial. Martial, pour moi, il Anthony joue sa Martial, place avec Thuram qui a fait un Tout le excellent. monde dit, il Et était Ben Yedder, c'est exceptionnel acquis face pour au vous. Portugal. pense, Mais ouais. si On l'a il n'y a pas pas N'Golo Kanté qui marque et qu'on perd ou qu'on fait match nul, on ne dit pas que Martial a été exceptionnel. On dira que c'est un attaquant qui doit convertir. Non, mais il va y avoir des occasions. choix. De Regardez. 19, vous passez à 17. Non, mais regardez, on n'est milieu pas de terrain, d'accord, là, par exemple. Je milite pas pour Ndombele, mais Ndombele, il fait des bonnes prestations Mais non, mais avec c'est le fini, Tottenham. Ndombele. Pour Et moi, c'est il a fini. déjà été appelé en équipe de France. Donc pour moi, évidemment, si c'est pour savoir que Pogba et Griezmann seront en équipe de France, on est tous d'accord. Mais les joueurs 11. qui sont pas titulaires et qui doivent apporter, on les connaît pas tous. Kamavinga, on l'a oublié alors que à On l'a pas l'avant-dernière. oublié, moi, il est dedans, Kamavinga. Non, mais Il y a un choix entre Nzonzi et sauf qu'il Sissoko. n'était pas, par Ça fait exemple, donc là aux un. dernières Enfin, fois. Kamavinga, s'il continue comme ça, c'est peut-être plus forcément non plus une certitude. hein. Karine Galli, Il s'est bien Karine. comporté, ça s'est bien passé. En milieu de terrain, c'est nous pas un n'avions conseil pas mis d'ici. Kamavinga, on avait mis Kanté, bien. Pogba, Rabiot, Ok. Tolisso. Je passe la main à Gilles Favard. Il a un Gilles, stylo, il a peut-être la liste. hein. non, est-ce que là, la mission de Deschamps, c'est vraiment très difficile. C'est ce qu'il dit, la constitution de sa liste des Sincèrement, 23. je pense qu'il y a 6 mois, il avait plus de certitude que maintenant. Je trouve qu'il a moins de certitude qu'il y a 6 mois. Pourquoi Oui, parce que moi, je pense qu'il y a des cartes qui sont redistribuées. Le poste d'arrière gauche, par exemple, c'est pas facile de trouver un arrière gauche. Juste, juste Aussi, votre on a- micro on a- frotte sur votre chemise. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu le redresser? Comment ça Pardonnez-moi. Merci, pardonnez-moi Gilles. Mais c'est pas- C'est-à-dire voilà. comment c'est. Parce qu'on a des super latéraux à gauche. Bah, justement. Oui, donc En c'est des attaque, choix difficiles. Tu prends qui? Voilà, tu Bah, as bah, il Hernandez, prend tu pas- as Istres, tu t'as Digne, qui est très bon. tu peux avoir Ferland Mendy. Benjamin Mendy, tu veux faire Benjamin Ferland Mendy, Mendy. Oui, bon, non, mais je crois que lui, il a ça passé fait son partie. tour, là. Non, mais d'accord, il a passé son tour, mais ça fait toujours partie des possibles. Les défenseurs centraux, moi, je pense qu'il va avoir un problème. L'anglais est pas très performant à l'heure actuelle. Umtiti revient, est-ce qu'il va changer? Pas changer, j'en sais rien. À droite, je suis d'accord, Dubois, je suis pas persuadé. Puis au milieu, Kamavinga, il a des petits problèmes en ce moment, il a des soucis. hein. Donc il va falloir que le garçon il se remette droit, parce que j'ai l'impression qu'il a la tête qui est un peu, qui vrille un peu. Puis devant, il a toujours les mêmes problèmes. Il a Dembélé. Qu'est-ce qu'on fait de Dembélé? Qu'est-ce qu'on fait de Ben Il est Yedder? blessé, Qu'est-ce là, qu'on fait Dembélé, donc le Non, problème. mais ne d'accord, se mais pose il est plus. blessé maintenant, mais il Bah sera ouais, mais peut-être tu pas sais blessé très au mois bien d'avril. qu'il va pas prendre un type qui fait 3 Ah, mais matchs vous faites des dans listes. l'année. Toi, tu fais une liste au mois de décembre. Donc, Parce toi, que- tu sais non, que mais c'est la personne va être question- blessé. c'est la Personne question. ne va être en Bah si, méforme. mais évidemment. Ah, bah si, t'es Je convaincu. l'ai dit dans ma démonstration, il peut y avoir des tonnes de blessés. voilà, Aujourd'hui, eh ben, pour moi, Deschamps, il a 21 ans. Eh ben moi, je te réponds que pour moi, il a plus d'incertitude maintenant qu'il y en avait il y a Attends, 6 mois. dans tes offensives, Voilà. c'est qui les sûrs alors? Parce qu'il y a 6 mois, Martial, il n'en faisait pas partie. Coman, il était blessé. Et Rabiot. c'était pas les mêmes. Rabiot aussi. Rabiot était pas là. Et la preuve qu'il a Coman. changé d'avis sur Rabiot. Coman. Donc il les a amenés. Et je te dis qu'il a plus d'incertitude maintenant qu'il y a 6 mois. Karine, reposez votre question à Dans Guillaume. tes offensives, donc celui qui met dans les attaquants, t'en mets combien et qui est dans ta liste? Coman, Giroud, Mbappé, Griezmann, Ben Yedder, et ça bon se joue entre Martial et Thuram. Moi, j'y crois Une pas. place. Pour moi, il y a une place. Moi, je pense que ça se joue entre Thuram et Ben Yedder, mais après, on a chacun non, mais notre ça grille fait, de ça lecture. fait, ça fait qu'une C'est place. pas le même profil. Ça fait qu'une place. Oui, mais c'est Ça un fait choix qu'une place. difficile. Mais non, c'est pas un choix Ah non, mais difficile. si, constituer un groupe, Bah oui. choisir des profils, des complémentarités. Bah, si Ça, t'as c'est- deux choix à faire sur 21, Mais 23 non, mais joueurs, c'est quand même pas complexe. Le choix quoi. difficile, il n'est pas sur l'équipe type, il est sur le groupe. Et c'est là où il a été bon la dernière fois à la Coupe du Monde notamment. Oui. C'est Il y qu'il a a des trouvé. surprises qui ont été payantes. Ouais, voilà. pour le coup. Et pardonnez-moi, mais dans l'arbitrage de Johan Miko,
il vous a donné le point. Pour d'autres raisons. Mais non, c'est pas ça. Mais dans l'arbitrage de Johan, il disait, je sais pas si c'est fondamentalement un choix difficile, mais il peut pas dire qu'il a des choix faciles. C'est juste un instrument de management, de motivation. Vous savez, il est revenu sur une déclaration. On lui a prêté une déclaration. Oui, j'ai quasiment ma liste des 23. Oui, c'est pour ça qu'il revient dessus. Bon, peut-être qu'il l'a dit ou peut-être que quelqu'un l'a entendu dire ça. Mais moi, je trouve que c'est plutôt clair. Alors, tu as parlé de Aouar, Fekir. Oui, mais il y a un écueil. Aouar, Fekir, excusez-moi. pour moi, ils sont derrière, ils sont en retard, ils sont Guillaume, très en retard. Guillaume, mais dans l'esprit de Johan, il y avait aussi un écueil à dire que ma liste, elle est faite. elle est Évidemment, bornée. il ne peut pas le dire aux gens. normal. Évidemment, il peut Mais pas je le peux dire. poser une normal question, c'est qui la doublure de qu'il mette- Griezmann alors? Bah oui. Parce qu'il me dit Fekir, là, il est mort dans le film, entre guillemets. Moi, je le pense pas, je pense que ce sera la doublure de Griezmann. Qui est la doublure de Griezmann dans ta liste? La preuve, il l'avait mis dans la liste. Hein. C'est Ben Yedder, c'est pas le même quand il profil. Moi, dans la liste que j'ai faite, Il avait avec pris, hein. mes 1, 2, 3, 4, 5, blessé. je n'ai pas Il de avait doublure de Griezmann. J'ai Giroud, j'ai Griezmann, j'ai Mbappé, j'ai Martial et j'ai Coman. Voilà, sur la mais liste des 5. Moi, ma Il question, peut c'est- avoir un 6e attaquant, voire un 7e attaquant. Mais c'est surtout Troisième. qui est la doublure de Giroud? Parce que la doublure de Giroud est censée Non, mais marquer. Giroud, il y a pas de doublure. Ben Yedder. Non, mais si Giroud est titulaire et qu'il ne marque pas, ce qui peut lui arriver, ça lui arrive là. Mais on peut gagner aussi en même temps. Il y a un changement à la 65e Thuram. minute, enfin du classique. Qui c'est? Regarde les dernières sélections, c'est Martial. Enfin, sur le Martial dernier ou Thuram. rassemblement où il a été effectivement plusieurs fois, Martial. il a été titulaire Martial. notamment face au Portugal. Mais il n'a pas Martial. débuté tous les matchs. Martial. Non, mais Oui, c'est mais lui qui a joué à Martial, la là, place. aujourd'hui, là, moi, tout le monde dit qu'il a marqué énormément de points en équipe de France lors du dernier rassemblement. Je ne partage pas cet avis-là. En pas le plateau, droit. bon, on était deux, mais sinon tout le monde était Qui n'a pas d'accord. marqué de points? Bah, pour moi, Martial, est-ce qu'il a réussi son match C'est le face au meilleur joueur Portugal? français en La Angleterre raison, depuis c'est un an. Sauf mais là, il non, est mais- en aussi, mais mais Nabil. Nasri, il a été un joueur fantastique. Il a, Je comprends pas il a cette payé- défiance à l'égard de C'est pas une Martial. question de défense, Mais c'est stats en Nabil, équipe fais de pas- France. Face au Portugal, tu vois son talent, c'est quand même. Mais il faut Mais si marquer tu des les buts à un convertis moment, pas, t'es Nabil. Bah, attaquant. Giroud n'en marque pas et ça pose pas de problème. Giroud, il marque des buts. Non mais Nabil, Tu peux pas dire que Giroud Non, n'a pas de but, non, en Nabil. compétition officielle, il marque pas. Nabil, si Il face a au marqué là l'Euro Portugal, 2016 Non, mais à la c'est Coupe du tout. Monde. Non, mais Ça Nabil, marche pour l'un, ça marche Nabil. pas pour l'autre. Nabil, Olivier Giroud, il n'a pas marqué en 2018, d'accord? Il a marqué en 2016 et en 2014. Bon. Mais regarde ses marque des stats buts. en compétition officielle ou sur les gros matchs, il marque pas. Ça pose pas de problème. Non, mais Nabil, Pourquoi ça en pose je te à Martial? une Je pose la question. Bah, déjà, ils n'ont pas le même passif en équipe de France. Le passé, tu vois. surtout. Et Portugal, s'il n'y a pas N'Golo Kanté qui marque le but de la victoire, si ça fait 0-0 ou pire, Écoute, si après, le Portugal Karine, ça, marque, vous, eh ben, il tu faut dis pas pas il y a la qu'il aurait dictature dû du couverture. résultat, comme le dit le grand président qui est ici présent. Mais non. Et il y a ce qu'on a vu, D'accord. le contenu. Et plus tu joues comme ça, plus tu as de chances de gagner, plus D'accord, tu as de mais chances quand de tu es gagner. un attaquant, tu dois aussi les convertir. Non, mais moi, c'est toi-même Martial- qui nous a dit que face au PSG, sur les deux matchs, celui qui avait tué le Manchester United, c'est Ah, il a merdé. Ah, non, mais, l'aller, non, au mais retour. Tuchel, il peut lui mettre 30% de son salaire, ça c'est sûr. Hein, parce que sans Martial, il est plus là. Nabil. Je suis d'accord. Pardon. Donc, me Nabil. dire qu'il est sûr d'être en équipe Nabil de et France dans la Karim Pour Ligue moi, des c'est le meilleur attaquant français balle au pied, là, avec Nabil Mbappé. face à Guillaume. Oula, ça fait C'est mal. très difficile. Ça fait mal. 77 à 23. C'est très difficile pour Guillaume. Virginie, pour que moi. se passe-t-il Virginie Eh bien, que se passe-t-il? Il se passe que Giroud a marqué avec Chelsea ce soir. Voilà, c'est quand même pas mal. Il enchaîne un peu Olivier Giroud. On va revoir son but à la 49e minute, ce qui a permis à son équipe de mener au score. Timo Werner qui décale Chilwell sur la gauche, centre au premier poteau, frappe de Giroud qui franchit la ligne malgré l'arrêt du gardien, vous l'avez vu. À l'heure de jeu, Wolverhampton inverse la tendance grâce à Podence et Pedro Neto et s'impose 2-1. C'est la deuxième défaite d'affilée pour Chelsea qui est à la 5e place du classement de Première Ligue et les Wolves sont 10e. Un petit commentaire sur le but d'Olivier Giroud? Beau but. Beau but, hein. Et sinon, du côté de Wolverhampton, les deux, Podence. Podence, là, c'est Neto? et, Neto, c'est très fort. Et Ouais, puis, c'est bon. Neto. hein, c'est- Parce qu'on parle. Neto, il vous plaît? Oui. Ouais, Ah, il Neto, me plaît là, bien, moi, Neto. Ouais. Podence, c'est Neto. Ah, mais c'est incroyable. Podence, là, c'est perd- Papou Gomez il y a 7 ou 8 ans. Wolverhampton perd l'un de ses meilleurs attaquants, Jota, qu'il vend à Liverpool et retrouve son efficacité avec un recrutement intelligent. Payet trop gros? Point d'interrogation. Non. Payet interviewé par Vincent Garcia. C'est-à-dire demain dans l'équipe et c'est à consulter l'intégralité de l'interview sur le site L'équipe. Question de Vincent. Êtes-vous en surpoids? Réponse de Dimitri. J'ai le même poids qu'il y a quelques semaines, mais entre-temps, j'ai marqué des buts, notamment contre Nantes ou face à l'Olympiakos. Quand je marque, je maigris en fait, un peu ironique. Ah bah, je vais Il faut faire ça, toujours alors. trouver une raison quand je suis moins décisif. Donc quand je marque, je maigris. Son poids est-il un prétexte pour flinguer Payet? Je me mets dans la logique de Dimitri Payet. Habillage à l'américaine, son poids est-il un prétexte? Se sert de son poids Voilà. pour le tailler. Ouais. Moi, je ne me sers pas de son poids. Je me sers de ce que je vois sur le terrain. Après, pour expliquer ce qu'il ne montre pas sur le terrain ou ce qu'il fait de moins bien sur le terrain,
Je me dis, tiens, peut-être qu'il a l'air d'être... Trop gros. Pas mieux de sa forme, mais c'est pas un prétexte. Moi, j'ai dit plutôt oui. C'est pas un prétexte. Non, mais c'est comme souvent quand les équipes sont pas bonnes ou perdent des matchs, de suite on va sur le côté physique. Tu vois, par exemple, ça arrive souvent que l'argument c'est ouais, physiquement ils sont pas bien. Ouais. Dès que les mecs gagnent les matchs 3 jours après, on parle plus de ça. Et ce qui veut dire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dès qu'il est pas bon ou qu'il marque pas ou qu'il fait un mauvais match, vu qu'on trouve qu'il a un peu de poids, hop, on dit qu'il est trop gros. Par contre, quand il marque, et il n'y a plus cet argument n'apparaît plus quoi. Pendant la Ligue des Champions, on n'a pas eu beaucoup à le défendre et à dire qu'il avait fait des bons matchs, tu vois. Et donc on va là-dessus. C'est comme un joueur qui a 33, 34 ans, s'il est moins bon, on dit il est on trop va dire qu'il est vieux. Et s'il est bon, par contre, on parle. D'accord, mais c'est pas un prétexte. C'est un peu ça qui veut expliquer. C'est une justification. Dimitri Payet, le yo-yo sur son poids, c'est pas une vue de l'esprit, c'est déjà arrivé par le passé, c'est pas que cette saison. Et tu regardes Dimitri Payet là et Dimitri Payet avec Bielsa, je veux dire, il n'y a pas besoin de Photoshop ou quoi, tu vois qu'il y a quand même un physique qui est différent. Et quand tu es sportif de haut niveau et que tu as connu un poids de forme qui était moindre que celui-là, c'est une évidence que si en plus tu mets plus un pied devant l'autre comme ça a été le cas, c'est un problème en tant que sportif de haut niveau par rapport à ton entraîneur et par rapport à ce que tu dois à tes coéquipiers. Karine, eux ont un poids le de sens forme. de ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, on va accentuer le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on accentue à chaque fois qu'on remet en question son poids. Est-ce que c'est un joueur c'est un sportif de haut niveau, etc. Et toi, par exemple, pendant ta carrière, tu n'as jamais eu des écarts? J'ai vu des photos. Non, mais des écarts pareils. Mais moi, je te dis ça par rapport à l'âge, parce que dès que tu commences à passer à la trentaine, dès que t'es pas bon, le mec, ouais, c'est trop vieux, c'est fini, patati, patata. Donc c'est l'excuse facile, si tu veux. Non, mais ouais, peut-être facile. Mais Dimitri Payet, on le connaît. C'est un joueur qui n'a jamais, au cours de sa carrière, été constant. Donc il a eu des hauts et des bas, des vagues, sauf pendant la période avec Bielsa. Il l'a eu aussi un peu à West Ham. Il fallait un peu plus courir. Où il a été plus régulier parce que peut-être que physiquement il était mieux. De toute façon, tu mets une photo de lui sous Bielsa et c'est la différence. Karine. Mais je trouve qu'il n'a pas que grossi, moi. Je trouve qu'il a pris en musculature. En musculation? C'est pas faux. Plus costaud. Karine, on est rentré dans votre logique. Payet aujourd'hui en interview, regardez, on va le faire parler, mais en fait c'est pas forcément, c'est pour voir sa silhouette. C'est ça. Payet, sous Bielsa, c'était ça. Voilà. Oui, après avec l'âge, tu prends toujours un petit peu. Bon, franchement. Mais moi, non. Tu vois une grosse différence? Bon, enfin, non, mais il y a la barbe et tout. Non, mais alors il n'y a pas de différence. Mais moi j'ai une autre lecture en fait. C'est pas la lecture liée à ses performances. Je pense que c'est la lecture aussi au niveau de professionnalisme. C'est un joueur qui est quand même le leader de son équipe. Que ça soit lui ou Ben Arfa ou Eden Hazard, quand ils arrivent à la reprise et qu'ils arrivent avec un surpoids, c'est ton instrument de travail. Je trouve que déjà c'est une faute professionnelle. Alors pour certains, je tire le trait, j'exagère peut-être un peu, mais je le pense. Voilà. Et aujourd'hui, quel message il envoie aux plus jeunes de son vestiaire, déjà d'une. Deux, l'Olympique de Marseille, ça fait je ne sais pas combien d'années, ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Présente-toi quand même correctement pour la Ligue des Champions, c'est un truc important. Face à Porto, c'était une honte sur le côté, il ne courait plus. Donc moi, ce n'est pas une question qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon, c'est est-ce qu'il ferait ça s'il était dans un top club? Ça veut dire qu'en fait, il est chez lui, il est à Marseille. C'est aussi Marseille et l'OM qui, sur le coup... savoir, il n'a jamais été dans un top club. Non, mais je pose la question. S'il était dans un top club, est-ce qu'il se comporterait de la même manière à l'étranger? Alors, c'est vrai qu'à West Ham, sur la fin, il a eu un comportement pas toujours très classe, mais c'était pour partir. Nabil, Gilles Favard, son poids est-il un prétexte pour flinguer Payet? Moi, j'ai répondu à la question. Donc, comme la question, elle est son poids est-il? J'ai dit oui, mais je pense un peu plus comme Nabil. Moi, je pense, sincèrement, je vais être assez dur, je pense que Payet, il se fout de la gueule du monde. Il est arrivé dans l'entraînement hors conditions physiques. Il arrive hors conditions physiques, pourquoi? Parce qu'il a renégocié son contrat avant. Ils lui ont lissé sur X années. Il sait qu'il est en pré-retraite et qu'il risquerait qu'on ne va rien lui dire, que c'est, entre guillemets, chose que je n'aime pas dire, le patron du vestiaire, s'il y avait un patron du vestiaire à l'OM. Et il est arrivé comme il a eu envie de venir. Et il se remet petit à petit en compétition en jouant, tout bêtement. Et là, il a bonne mine. Comme là, il est mieux depuis 15 jours, 3 semaines, et qui marque, et il vient nous expliquer la messe. Je suis pas preneur. C'est un garçon qui est pas sérieux, je le dis haut et fort, qui est pas sérieux, et sa carrière en démontre exactement. Après, il a son talent. Bien sûr, il a des pieds, il a du talent, mais le talent. Pour moi, c'est du gâchis, joueur. Johan a dit tout à l'heure, sous Bielsa, il était bien, mais il était bien pendant 4 mois, parce que la deuxième partie de saison, je te signale que l'ère Bielsa, on ne va pas y revenir, ils ont perdu, ils étaient premiers avec 7 points d'avance, ils ont fini 4e avec 14 points de retard, donc ils étaient à la rue. Premier face au grand PSG.
Grâce au grand PSG, C'est ce qui se passe à Lille. avec un très bon Payet. Ils n'arrivaient pas à Et suivre la après, cadence. voilà, Parce qu'après, ils ont perdu mais aussi des Payet- joueurs qui sont partis à la CAN aussi. pendant 3 Payet, mois. oui, non, mais ça, c'est Ça, pas c'est moi. encore Non, la mais faute je suis de la bien- CAN. Non, mais attends, Non mais la CAN était Mais importante. t'as tout à Non, fait mais ça a raison, été important mais pour l'OM parce qu'il y avait des joueurs clés. Mais t'as dans son raison, effectif. t'as raison sur la CAN, Payet ne veut sur pas la la CAN, CAN. mais c'est Attends, pas moi. attends, Je suis fin de la désolé, c'est pas parenthèse moi qui fais Bielsa. l'effectif de Marseille. Hein. Je fais un effectif qui Payet, pense à la CAN. sur l'année Payet S'ils sous ont envie Bielsa. d'avoir 12 Enfin, Payet à la joueurs qui CAN, partent à la CAN, Non, mais si c'est tu leur veux qu'on problème. aborde C'est pas le mien. Bielsa parce qu'en fait le problème physique. Non, il a mais c'est été- pas la- Non, c'est mais pas il la a faute été de qu'à Bielsa, Marseille, au en fait. contraire. Parce qu'en fait tout ce qu'il a fait avant, moi j'ai jamais entendu qu'il y avait un problème physique dans l'équipe. Quand il était à Bilbao, quand il était à Leeds, tout ça, personne ne parle de ça. Non, mais c'est pas à Bielsa le Marseille, on parle de- responsable. Non, Non, mais je à crois que Marseille, t'as on pas parle du compris. problème physique. Moi, c'était juste une. Mais il n'a pas eu de problème physique avec Bielsa, c'est bien ce que je te dis, je suis bien d'accord avec toi. Fin de la parenthèse Bielsa, parce que vous êtes servi de Bielsa en Non, disant non, que le non, joueur non, était à non, son facile, point de forme, mais a quand même été irrégulier. Ça n'a rien à voir. non, Payet, Et on sait cette combien saison. de kilos il a en plus. Ben non, mais ça, justement. voilà. André Il faudra avoir les Villas-Boas fiches. disait en conférence de presse le 23 octobre dernier, Payet fait le même poids que la saison dernière. Et il nous dit aussi un truc, on se pèse tous les 15 jours. Et moi, le on se pèse tous les 15 jours, ça m'a rappelé une discussion que j'ai eue avec Patrice Sauvaget et Stéphane Moulin, donc À Angers, c'est tous les jours, hein. adjoint. Non, c'est tous les 2 ou 3 jours, en tout cas exactement. 2 fois par semaine. Ils m'ont expliqué que, je crois que c'est Patrice Sauvaget, l'adjoint, qui avait fait un stage et qui devait aller dans des clubs. Ils sont allés voir le club, un club entraîné, je me souviens plus du nom du club, mais je me souviens du nom de l'entraîneur, c'était Raphaël Benitez, qui a dit non, nous, on les pèse 2 fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet, d'adapter les séances d'entraînement par rapport, s'il y a une petite prise de poids, et puis aussi de prévenir les blessures. Auparavant, c'était 1 fois par semaine. Et à là, Angers, j'apprends- qu'est-ce qui se passe à Angers? Un joueur qui fait pas son poids, voilà, qui est pas dans la fourchette, s'il a dépassé, il va courir et il s'entraîne avec le groupe quand il aura retrouvé son poids de forme. Non, mais là, de toute façon, on se les pèse 15 tous les jours, 15 ça jours. paraît très... Bah, c'est André Villas-Boas Oui, qui nous l'a non, mais dit. ça hein. Enfin, paraît moi, quand même je- très large pour, effectivement, on parle de sportifs de haut niveau. Et de toute façon, André Villas-Boas, il a essayé d'expliquer les problèmes Payet, mais il n'allait pas dire frontalement en conf, oui, Payet est trop gros et il me met dans la merde et je suis obligé de le mettre sur le banc et je gagne pas un match. Voilà. L'interview est intéressante parce que Payet, c'est tout sauf un garçon stupide. Il a plein de choses à dire. Il est il a malin. du caractère, il joue avec ça, il joue avec très son bien, poids. Mais très franchement, comme a dit Nabil, Marseille attendait une qualification en Ligue des Champions depuis une éternité. 7 ans. Payet, Thauvin, la vitrine du Sur le banc et c'est à contre-cœur. C'est à contre-cœur qu'il le met sur le banc. Pour Parce revenir qu'il sur ce essaie que de disait piquer. Gilles Favard, Non, mais Johan Micou. sur le côté où Payet est arrivé à Marseille en pré-retraite, etc. Alors, il exagère un peu, comme Oui. Saint-Gilles. Mais je ne me dis pas que le mec qui vient à Marseille pour partir en pré-retraite. Non. Tu vas pas à Marseille, le club du foot de par Non, mais excellence. c'est pas ce qu'il dit, Johan. Non, mais en France. Il vient de renégocier là. Oui, Voilà. mais d'accord, mais tu peux pas avoir, à mon avis, après alors peut-être je me trompe, il est quand même dans un milieu, un club qui est passionné, qui adore le foot. Et s'il fait ça, alors je ne sais pas si c'est ça son état d'esprit. Moi, je pense pas. Alors peut-être qu'il est irrégulier parce peut-être qu'il n'est pas assez professionnel, etc. Mais je ne peux pas croire que dans sa tête, ils se disent je vais à l'OM quand tu sur les transats. quand tu connais le joueur depuis très longtemps, tu sais que c'est un joueur ce qu'on appelle un petit moteur. C'est pas un joueur de 90 c'est pas minutes. d'aujourd'hui, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, Je dis, on le sait depuis longtemps. Ouais. Donc c'est pas quelqu'un qui a un gros moteur, qui a un gros volume de jeu, qui a des fulgurances extraordinaires, qui peut avoir des fulgurances. jouer Pour sur- avoir ces fulgurances, il faut être fit. Ouais. Et tu sais très bien que dès qu'il est fit, il a les fulgurances. Et que là, il démarre la saison, comme il dit, sur une Ligue des Champions et tout, et qu'il arrive Non, mais pas. enlève la Ligue des Champions. Voilà. Après, il les a eu, les fulgurances, sur un championnat. Là Il maintenant. joue quand même dans une équipe qui a 2 matchs en retard et qui a 3 points ou 2 points de retard sur le leader. Six victoires d'affilée. Ouais. Je t'ai dit Donc- bien que depuis 3 semaines, un mois, Non, mais je veux dire, il est si on performant. sort la Ligue des Champions, Après- les fulgurances, il les a en Ligue 1. Oui, il a des fulgurances. Après, Non, mais c'est il ce n'a qu'on pas dit, forcément, il a raison. Non, mais il a il a des raison. fulgurances. C'est Donc pas un vous êtes joueur contente qui de pendant... fulgurance. Non, mais c'est pas un joueur qui pendant 90 minutes va avoir un rythme élevé. Non. C'est un joueur qui pendant de Genre de temps en coup. temps il disparaît. Ah bah de temps en il temps, disparaît. part. C'est déroutant. parce Après, il qu'il ne disparaît, faut pas effectivement. oublier que c'est un plus de 30 ans et Ouais, mais on qu'il y le a eu... découvre pas aujourd'hui. Il y a eu un arrêt quand même assez important et peut-être que pour les joueurs plus âgés de retrouver du rythme. Non mais c'est vrai. Enfin, Non, mais c'est quand vrai. tu t'arrêtes pendant 5-6 mois, peut-être c'est plus difficile. En tout cas, En tout cas, on a fait un Pour débat. La question de Vincent Garcia, sauf Ronaldo. c'est êtes-vous en surpoids On n'a pas eu la réponse de Dimitri Payet, en tout cas, Ah non, savoir s'il je était en faisais le surpoids. poids de Mais bon, quelques semaines. Virginie Saint-Silly pour le JT Express. On commence par une bonne nouvelle. Les handballeuses
sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro. Oui, mais les Bleus n'avaient besoin que d'un nul pour rejoindre le carré final. Elles sont allées au-delà puisqu'elles se sont imposées ce soir contre la Suède. Alors la partie n'a pas été simple quand même, avec une première période un petit peu laborieuse. Les filles étaient probablement crispées par l'enjeu. Heureusement, la seconde a été beaucoup plus solide. Victoire 31-25. À suivre leur demi-finale ce vendredi, ce sera face à la Croatie. Non, mais il a raison, Sophie. Les Lyonnaises se sont qualifiées face à la Juve, c'est la Ligue des Champions féminines, et ont gagné leur ticket pour les 8e de finale, Virginie. Elles ont maîtrisé la Juve même, je dirais. C'est Marossan qui a ouvert le score à la 21e minute. C'est aussi elle qui lance, regardez Mallard dans la profondeur en toute fin de match pour le 2-0. Et c'est encore elle, à la 91e, qui centre au point de pénalty, tête plongeante de Majri, poussée dans le but par Caïman. Score final 3-0 pour l'OL qui se qualifie donc pour les 8e de finale de cette Ligue des Champions. 15e match. Oui, 15e journée de Ligue 1 demain. Quelques indiscrétions. Vous avez fait une enquête. Indiscrétion, oui, les infos. Oui, j'ai enquêté. Alors les petites compos, les petits trucs qu'il faut savoir. Alors, on a du turnover à prévoir à Lyon demain face à Brest, avec Guimarães et Cacré qui devraient revenir au milieu, et Dembélé, a priori, serait titulaire à la place de Depay. Côté marseillais, on partirait sur le trio d'attaque Thauvin, Payet, Benedetto contre Rennes. Et puis le PSG devrait aligner Mbappé, Kean, Di Maria à l'avant. Le jeune Pembele serait en défense centrale. Et Verratti et Kimpembe commenceraient sur le banc, apparemment. Ok. City, West Bromwich, dernière nouvelle du front de Première Ligue. Un partout, c'est ça? Un partout. City a été tenu en échec sur sa pelouse. C'est exactement ça. C'est pourtant eux qui ont ouvert le score à la 30e minute. Lancé par Cancelo à droite de la surface. Sterling trouve Gundogan au centre. Le but de West Bromwich, c'est un contre son camp de Ruben Dias, avec un dégagement, vous l'avez vu, totalement raté d'Ake au départ. Ayaji récupère, se détourne. Le ballon est donc dévié par Dias et trompe Ederson. Score final 1 partout. City est 6e du classement à 4 points du podium. West Bromwich est 19e. Je rappelle qu'il y a ce pistolet de massage à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et surtout, la PlayStation 5 a gagné vendredi. Voilà le moment que vous attendiez tous. L'indice pour pouvoir gagner cette PlayStation. Il faut évidemment suivre l'équipe du soir, retweeter le post, mais il faut aussi trouver un nom, le nom d'un joueur, par rapport au club dans lesquels il a joué. Et le premier indice ce soir, c'est Cannes. Voilà. Suivez bien toute la semaine jusqu'à vendredi. Hein. Cannes. Donc Cannes, c'est Zidane. Non, mais vous n'avez pas le droit de jouer. Pourquoi? Vous n'avez pas le droit de jouer. Mais Parce que vous êtes chroniqueur de l'équipe du soir, mais mes petits. C'est pour le Vira, il y en a un des trois. Ok, très bien. Non, bah oui, Vira, oui. Paris Saint-Germain, Barça, des retrouvailles en Ligue des Champions. PS5. Des retrouvailles en Ligue des Champions qui nous ramènent naturellement au match du 8 mars 2017. Ou la fameuse remontada. Sur le site du Paris Saint-Germain, Marquinhos à la parade, un peu l'antidépresseur. Il nous dit ceci: Neymar nous avait fait mal à l'époque, maintenant il est avec nous, il a très envie de disputer cette rencontre et de nous faire gagner. Neymar, joueur du Paris Saint-Germain, est-ce que ça change tout? Habillage à l'américaine, et on y va. Karine, ça change tout, oui ou non? Tout, non. Tout, non. Nabil? Ça change. Tout, oui. Oui. Gilles? Tout? Non, pas tout. Guillaume? Tout? Ça change pas mal de choses, mais pas tout. Pas mal de choses. Jo Mikou? Non. Non. J'ai du oui, j'ai un plutôt oui, puis j'ai du non. Nabil, c'est un oui. Puis après, Bah oui, on va les tricoter. déjà psychologiquement, ça change des choses parce que c'était lui qui avait été l'acteur principal finalement de cette remontada. Même si ça avait été Messi qui avait été porté au nu, mais bon, évidemment, il le mérite. Le fait de savoir que celui qui vous a fait mal soit du coup de votre côté, ça change quand même pas mal de choses psychologiquement. Et ensuite, moi, je suis désolé, je vais être direct. Je pense pas que Barcelone soit une ambulance comme on peut l'imaginer. Et dans 2 mois, on verra certainement une équipe un petit peu plus rigoureuse. Mais si Neymar retrouve le niveau qui a été le sien juste avant cette blessure, je pense qu'ici, pas mal pourraient être d'accord pour dire qu'à ce niveau-là, c'est le meilleur joueur de la planète. Sur la séquence, en tout cas moi c'est ce que j'ai senti. Oui. Et d'avoir un joueur à ce niveau-là, oui, effectivement, ça peut vous régler pas mal de problèmes. Gilles Favard, c'est non. Ça règle pas tout. Alors qu'est-ce qui règle à régler? Je pense sincèrement que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que Paris n'est pas favori contre Barcelone. Parce que je pense que dans le mois de février, on va avoir un autre Barcelone qui va être un peu plus compétitif. Et puis moi, je suis très inquiet. Ça peut être pire aussi. Hein. Ça peut. Ok, mais sur ce que je vois du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a 2
un immense joueur et un immense joueur en devenir, qui nous montre pas grand-chose en ce moment, et le reste, c'est une équipe très très friable. Donc je suis très inquiet. Ok. Plutôt oui, Ouais, ça change pas mal de choses. Ça change pas mal de choses, mais ce que me montre le Paris Saint-Germain actuellement, même si encore une fois je dis que le plus important pour cette équipe c'était la qualification et la véritable saison du Paris Saint-Germain commence en 8e de finale en février contre le Barça, il y a quand même énormément de choses à régler, des problèmes d'équilibre, de défense, collectivement je trouve que c'est le néant, je trouve que cette équipe a vraiment régressé, même si tu peux te dire que tu regardes le banc, il y a des choses intéressantes, il y a Icardi peut-être qu'il redeviendra un joueur de foot un jour, mais il y a Keane, offensivement il y a des munitions quoi, voilà, il y a de quoi faire. Mais il y a pas l'équipe. Il y a collectivement c'est le néant. Le FC Barcelone c'est collectivement aussi le néant. Donc je trouve que les deux équipes sont dos à dos avant le début. Nabil, vous êtes un peu tout seul parce que je vais faire du Mbappé. Je vais faire du Mbappé après le match face à Manchester. Mais c'est pas au Paris Saint-Germain d'avoir peur. L'équipe qui est le plus en difficulté, à mon sens, et qui a des difficultés sur et en dehors du terrain, avec un joueur vedette dont on ne connaît pas l'avenir, c'est Barcelone. C'est une équipe qui sort quand même d'un traumatisme très récent. À 8-2, vous vous rendez compte? Si on vous avait dit un jour que le Barça allait prendre 8 buts en Ligue des Champions, en Mondovision, moi je ne l'aurais pas cru. Vous parlez des problèmes défensifs du Paris Saint-Germain, mais Barça c'est journée porte ouverte, même Ter Stegen il est contaminé. Donc moi je pense que si Neymar est en grande forme, c'est un poison pour une telle défense. Après, la parole est au président Neymar. Du côté du Paris Saint-Germain, cette fois-ci, donc face à Barcelone, ça change tout. Mais il dit non. Pour quelle raison? Non. Parce que je trouve que voilà, tout ce qui a été dit, c'est très juste. Le Barça, aujourd'hui, n'est vraiment pas en forme. Et si on parle du PSG collectivement qui n'y arrive pas, le Barça, c'est encore pire. Donc, exactement. Je pense que forcément, Neymar en forme, c'est mieux de l'avoir dans ton équipe, mais je ne suis pas sûr que ça change tout. Parce que moi, contrairement à Gilles, je pense que le PSG est plutôt favori au jour d'aujourd'hui. Alors après, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 mois. Mais je ne vois pas dans 2 mois un changement complet de cette équipe de Barcelone, parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas cohérentes, quoi. Il y a Messi qui n'est pas dedans, il n'y a pas d'attaquant, vraiment de métier. Est-ce qu'ils vont pouvoir le recruter? Non, mais il y a le milieu de terrain qui est inopérant. Tu as un milieu avec beaucoup de jeunes joueurs en devenir, mais est-ce qu'ils ont le niveau pour ce genre de compétition? J'ai un doute aussi. Et puis défensivement, ça va pas du tout. Piqué n'est pas là, l'Anglais n'est pas en forme, etc. Donc on peut y aller. À droite, ils n'ont encore pas trouvé quelqu'un qui peut remplacer Dani Alves. Donc pour moi, cette équipe de Barcelone est plus que malade, quoi. Neymar, en cas de carton jaune, pour être suspendu au match retour. Comme Verratti et comme Paredes. Un plan pour faire dégoupiller le Ney. Ça, c'est pas dur. C'est pas très dur. C'est pas trop dur, mais je pense le mec qui change tout, il pourrait juste changer un petit peu le match aller, puis il pourrait être suspendu. Si tu gagnes 4-0 à l'aller... On lui souhaite pas. Si tu gagnes 4-0 à l'aller... Oui, non. Ça, c'est drôle. Alors, on a déjà vu le film, celui-là. Oui, mais à Barcelone. Ah, à Barcelone. Je n'ose pas imaginer une remontada à deux. Puis non, mais franchement, c'est un joueur, sur les gros matchs, il répond présent, la pression, elle glisse sur lui. Pas toujours. Pas toujours. La finale, il a pas moi, été j'ai jamais vu un joueur aussi impressionnant au niveau parmi les joueurs les plus impressionnants. Moi, je suis d'accord avec Nabil. Avec le Brésil. Vous dites sur quoi? Au Bayern Munich, finale. D'accord. Non, mais là, c'est récent. Dortmund au match aller. Dortmund au match aller. Dortmund au match aller. C'était pas très aller. C'est quand même lui qui te Non, mais ça lui arrive. Non, mais évidemment, c'est le pas. match retour, il te cale le truc. En quart de finale, c'est lui. En 8e, il est On pareil. est d'accord que c'est le meilleur Parisien dans les grands matchs par rapport à Mbappé. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Au-delà d'Mbappé ou de lui, c'est pas une comparaison. C'est que vous dites il n'est pas présent. Non, mais pas sur la finale. Il n'est pas toujours présent. Pas toujours. Mais on parlait d'un match. 2 matchs, moi j'ai 2 matchs. J'ai la finale et j'ai Dortmund en demi. Non, mais il est capable de. Oui, mais Dortmund, ça se joue sur 2 semaines. Donc ça arrive aussi que des grands joueurs sur un match ne sont pas forcément présents. Et par contre, quand il faut aller chercher la qualif, il est présent. Là, sur les 3 derniers matchs qui sont super décisifs pour Paris, qui c'est qui sort du lot? C'est lui aussi. Oui, mais c'est le débat, c'est Neymar. Et les 2 années précédentes, il était malade. Non, mais la pression, souvenez-vous, en 2014, moi, franchement, j'ai été bluffé par sa manière de porter l'équipe nationale du Brésil. Mais la pression au PSG, c'est une rigolade quand tu as 200 millions de Brésiliens derrière toi. Il avait quel âge? 6 ans en arrière, il avait 22, 23 ans. C'est incroyable. Je veux dire, être un tel étendard pour un tel pays de football et assuré sur le terrain,
Mais pour Et moi, puis- la pression, elle glisse sur lui. Ouais, et puis en plus, lui, quand il y a une vraie tension dans le club, notamment au PSG, c'est le seul qui réclame le ballon, qui essaye des Il a trucs. pas peur. Et qui est 0-0, qui est 0-1, qui est 3-0 pour le PSG, il Non, il joue se de la cache même pas. manière, quoi. Il n'a pas peur. Jamais il se cache. Juste, il y a eu un échange, tranquillement, sereinement, entre Mister Gilles et Mister Johan. Non, sur Viallement. Non, il- Aujourd'hui Paris et aujourd'hui Barça, c'est pas terrible. Mais vous voyez Mais plutôt Paris est Barça mieux. s'améliorer Non, mais- et Paris s'améliorer. Mais Paris est mieux. J'aimerais vous faire Non, mais participer les autres. Mais J'ai honnêtement, bien aimé. aujourd'hui, les deux vont pas bien. Non, mais les deux vont Non, pas parce bien. que Mais il y en a un qui va beaucoup plus non, mal, mais quand même, hein. d'accord, mais même pour ajouter par rapport au problème Barça, c'est que tu prenais le 8-2 qui est un traumatisme, mais Ah en bah fait, oui. bien sûr, mais tu peux reprendre même les années précédentes. T'as le fiasco Oui, contre t'as raison. Liverpool, t'as le fiasco contre la Les Roma, donc remontadas, finalement, ça ouais. fait plusieurs années où ils enchaînent des vraies contre-performances en Ligue des Champions, alors que Messi a cette obsession. Mais honnêtement, là, je veux La dire, pression, elle est sur qui pour toi? Non, mais attends, si le PSG te fait la prestation collective de dimanche soir et le Barça te fait le non-match face à la Juventus, bah excuse-moi, les deux sont tellement nuls que c'est incapable d'en Ça sortir. fait un match de sincèrement. merde. Très sincèrement, la pression, elle est sur qui sur ce match-là? Non mais moi je pense À l'aller, que c'est le Barça. non mais je pense que la pression elle est sur le Barça pour d'autres raisons également. C'est-à-dire On a évoqué. C'est-à-dire que le PSG on a le Barça le évoqué- plus faible des 10 dernières années en face. on a évoqué Très l'élection. rapidement. Ah oui. On a évoqué l'élection. Je pense que Koeman va commencer à sentir que le vent du boulet. brûle. Ça va être complexe. Ça va être complexe. Marquons une petite pause. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. OM Rennes, c'est dans quelques minutes. En forme exceptionnelle, notamment Karine Galli, regardez, la chroniqueuse la plus talenteuse du plateau. Elle va nous le prouver dans quelques minutes. Gilles Favard, Nabil Gélit. Nabil, oui. But de Benzema. Merci beaucoup. Très beau but de Benzema. Guillaume Dufy, le président. Ça fait C'est 2-1. Johan Micou. Non, je vais faire une blague, mais c'est mort. C'est bon. Rennes-OM. L'OM reste sur 6 victoires d'affilée en Ligue 1. Voyez-vous l'OM continuer sa série demain à Rennes? À cette question, 4 chroniqueurs, dont une particulièrement en forme, ne sont pas d'accord. Jingle, c'est pas un duel, c'est pas un 2 contre 1. C'est un super duel, papa. Eh oui. Il y a l'équipe des oui, l'équipe des ailiers, Gilles et Nabilo. Gilles ou Nabilo, Mais pas de débordement. Et vous avez répondu oui. Tout dans les Voyez-vous, l'OM continue sa série à Rennes. Oui. Gilles et Nabil, vous m'avez répondu oui. Qui commence chez les Jelly de Favard? Toujours la locomotive, les wagons après. Ok, la loco. C'est qui la locomotive? La loco, c'est Gilou. Ah, d'accord. La loco, c'est Gilou. Ah, c'est pas un mec qui se fait pas de pub. Hein. Gali Dufy, vous avez répondu non. Qui commence? La Je locomotive. vais commencer, je te laisserai du temps. Si ça Ok. t'arrange. De toute façon, j'allais te proposer. Voyez-vous Et l'OM? si tu ne veux pas me laisser de temps, il n'y a aucun souci. Je peux Ils me ont taire. perdu d'avance. Non, 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 Et- d'accord. Bon, on y je serais va, ravi s'ils de veulent te pas y laisser aller, du on y temps. va. Non, mais Ouais, franchement, c'est clair. je peux me taire. Je peux me taire. Je préfère que tu aies du temps. Voyez-vous l'OM Exactement. continuer sa intéressant série à de- Rennes? Super duel. Non. Karine Galli, On peut déclarer vous avez forfait aussi, si tu 30 veux. secondes au moins. On y va, Macaé. Pas de possibilité de relance de la part de la bavarde, Karine Galli. Et- Ah, mais je pense qu'ils peuvent gagner ou perdre. Non, ou faire Karine, match non, nul, hein. Karine, C'est non, tout ce que Karine, vous votre voulez, hein. temps imparti est dépassé, évidemment. Je peux prolonger 2 minutes le débat pour Karine et Guillaume. On ne les arrêtait plus. Ah oui, c'est On ça. ne les Je arrêtait pense plus. qu'ils ont d'autres arguments reste qu'ils n'ont 4 pas pu secondes, développer là. Voyez-vous l'Olympique de Marseille continuer sa série à Rennes? Oui, Gilles et Nabil. Non, Guillaume et Karine. On Compte a plus hâte tard de l'équipe savoir du ce qu'il soir. voit, Mikou. Non, Monsieur non, Micou. non, attention. Le Oui. président Micou, s'il vous plaît. Oui. Attention. C'est sûr. Donc, ben en fait, je suis partagé, moi. Ça, c'est match nul. Ça veut dire que ça va finir en match nul. Non, dans le sens où je trouve que Rennes, finalement, la Ligue des Champions leur a fait très mal dans la gestion de l'avant et de l'après. Et là, comme par hasard, il n'y a plus la Ligue des Champions un peu dans leur tête et ils vont casser cette spirale négative. À Nice. À Nice. Enfin, à Nice. Ouais, mais c'est pas grave, c'est à Nice. Qui ont moins 36. Donc je me dis que peut-être qu'ils peuvent le faire. Maintenant, moi l'OM, je trouve qu'ils sont sur une bonne série. Et je suis d'accord avec Nabil et Gilles. C'est-à-dire Benedetto va qu'ils bien. sont. Ouais, il y a des joueurs qui reviennent bien. Je trouve que c'est devient un peu plus cohérent, même de plus en plus cohérent. Donc je les vois aussi faire un truc là-bas. Donc je dirais plutôt match nul. Oui, donc t'en sais rien. Comme 40 Donc il y aura match secondes nul. Non, j'ai avant argumenté la moi fin. par contre. 40 secondes. L'OM au classement compte 5 points d'avance sur J'avais Rennes oublié avec Monaco, 2 oui. matchs en moins. L'OM compte 5 points d'avance sur Rennes avec 2 matchs en moins. L'OM et Rennes ont un point commun. Ces deux équipes ont raté leur Ligue des Champions, mais l'OM a gagné tous ses matchs après avoir pris des gadins en Ligue des Champions
À Rennes, C'est on n'a incroyable. gagné que 2 sur 6. Est-ce qu'entre ces deux équipes, qui sont, on va dire, à peu près du même cylindré, eh ben, il y a l'OM qui est fait d'un autre bois. Oui. Mais c'est Comme sûr, parce ça, que mais- l'OM est dans la Oui, non, lignée mais- de l'an dernier. Oui. Sans être toujours bon dans le jeu, et dans les 6 dernières victoires, tu peux évidemment prendre des prestations poussives, mais Marseille a toujours eu cette solidarité, ce renoncement de la défaite qui les a Un peu de portés- réussite, notamment à Lorient, et de la avec le réussite but aussi, de bien sûr, Nardi qui contre les a Francfort. portés l'an dernier, et ils sont dans cette lignée-là. Non, je suis désolé, mais vous ne les avez c'est pas vrai. convaincus. Vous avez bien commencé et Maintenant, bien l'argument, fini, mais il y a Et je eu un suis vraiment une ravi absence. pour les gens, parce qu'en fait, on n'en 10 sait rien. secondes On n'est d'argument pas- sur 1 minute. on n'est et pas quand monsieur le Madame duel est Irma. fini, J'ai elle annoncé argumente. Lyon jeudi. 58 à 42. Virginie, qu'avez-vous à nous faire gagner? Bah, oui, Oh là ah oui, là oh là là là. là. Ah, c'est vraiment- ça dirait la Le tête d'un fils de dessin Lily animé, fait ça. peur. Comment ça Attention, s'appelle, attention, déjà attention. Bon, qui gagne, Virginie? Alors, il s'agit de Lydie KRSZN. Je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas de petite boule aujourd'hui. Mais Lydie, félicitations, on va t'envoyer ton petit pistolet maçon. Voilà. KRZ, hein. Ok. Eh ben Lydie, on souhaite beaucoup de Voilà, bonnes choses on te pour souhaite Lydie. plein de bonnes choses. Il n'y a plus d'indices. Ah bah non, il y a eu qu'un avis. Un par jour. Et donc il y en a 800 Un par jour. Il y a 800 Demain, joueurs. il y a pas beaucoup de demain, je sais, je connais. Un par jour. Un par jour. On vous embrasse et on vous dit à demain. Rolio Iglesias, c'est pour vous. Muchas gracias, mi amigo. Ils peuvent envoyer qu'ils envoient un peu. Et Ah, on voyait un peu, Gilou n'entend pas le Rolio là. On vous embrasse à demain. Merci mes petits. bon.